Salut! Aujourd'hui, du coup, c'est le lundi 19 juin 2023 et j'ai décidé que le lundi allait devenir mon jour de repos. Du coup, j'en ai profité pour passer toute la journée au cinéma. Donc, j'avais prévu d'aller voir 3 films. Le premier étant à 11 h et il est à... On dirait... Pourquoi je rigole comme une gamine? On dirait que je me suis fait pipi dessus. C'est drôle. Et que ça a coulé jusque par terre et que ça a fait une flaque autour de moi. Même si je vois qu'on pas vraiment les mouillé. C'est reparti. On reprend la marche. Et du coup, je me dirige vers un cinéma de mon quartier qui s'appelle l'Archipel, qui fait aussi, je crois, des trucs de théâtre. Et c'est la deuxième fois, je crois, que je vais là-bas. Pareil, j'étais déjà aussi à la salle bleue la première fois. Là, j'ai un peu sursauté, j'ai cache tourné parce qu'il y a une dame qui rentrait et j'avais trop peur. Et là, je pensais trop pouvoir rentrer en mode j'allais être toute seule. Et en fait, non, il y avait des gens. Du coup, je me retourne pour filmer l'écran pour pas qu'ils croient que je les filme eux. Et vu que j'avais pas beaucoup filmé la salle, je voulais quand même un peu filmer l'écran. Et vu que je peux pas m'empêcher de faire des zooms, je zoom. Là, le film s'est terminé. Et du coup, vu que je me dirigeais vers le Lidl qui était de l'autre côté de la rue, et du coup, j'en avais profité pour filmer le truc, le cinéma. Après, j'ai mangé, du coup, je suis allée me chercher vite fait à manger au Lidl. Et je me suis fait un repas de ce que j'appelle la malbouffe rapide mais efficace, que je réserve en général au train. Et malgré cela, j'ai bu mon super très très bon thé froid, thé glacé maison, qui est incroyable. Vraiment, je vous le recommande. Mais du coup, vous pourrez que le goûter si moi je vous le fais. Après, c'était reparti parce que j'avais moins de 1 heure entre les deux séances. Donc, j'avais repris ma veste. Pourquoi est-ce que je prends ma veste alors qu'il fait 30 degrés et qu'on n'en peut plus tellement on a chaud? Parce que tu sais jamais sur quel genre de cinéma tu vas tomber, s'ils vont mettre la clim à fond ou pas. Et donc, tu prends quand même la veste au cas où, parce que we never know. Donc là, je marche. Je marche tout en réfléchissant énormément au film que je venais de voir, qui m'a bouleversée. Et du coup, j'arrivais pas un peu à m'en défaire. Et du coup, même d'ailleurs pendant le film que j'ai vu là juste après, je continuais d'y penser. Et genre là, je me disais, waouh, c'est fou d'être en liberté. Enfin, c'est pas fou, c'est normal, mais c'est merveilleux quoi. Faut vraiment voir ce film. Il s'appelle Cet hiver à Téhéran. C'est un documentaire qui devrait être instauré dans tous les programmes scolaires de l'univers comme obligé de le regarder. Et là, j'arrivais du coup au nouveau cinéma qui s'appelle le Max Linder Panorama. Et je sais que j'y avais déjà été une fois, mais je sais pas pourquoi je m'en souvenais absolument pas. Et donc, j'entre parce que je crois que je suis en retard. Et en fait, non, je suis pas en retard. Et il est arrivé une chose que j'ai jamais. Ça m'était jamais arrivé, mais c'était le cinéma qui était en retard. Genre, habituellement, ce genre de truc, c'est chronométré à la minute, puisque tu sais littéralement combien de temps, exactement, même le nombre de secondes que dure un film. Et là, ils avaient genre une dizaine de minutes de retard. Du coup, j'en ai profité pour ressortir, pour filmer la devanture du cinéma. Donc merci les travaux de me permettre d'aller aussi loin pour que le cinéma entier rentre dans l'image. Et là je me suis dit je vais retourner, je vais attendre. Mais ça va, j'ai pas eu longtemps à attendre avant de pouvoir m'installer
Ça me gêne de pas pouvoir parler plus de cet hiver à Téhéran. J'ai l'impression d'avoir bâclé ça. Et du coup, je suis vachement frustrée. Parce que ce film mérite vraiment beaucoup plus d'attention. Là, seulement en réécoutant que je me suis rendu compte à quel point ça parlait de sida dans cette salle. Moi, j'avais pas du tout fait attention. Je voulais absolument vous montrer la salle, la filmer, tout ça. Et en fait, ben, on voyait absolument rien puisqu'il n'y avait pas de luminosité. Mais il était énorme, genre il est sur 3 étages. Déjà, le monsieur, je dis, je suis désolée, mais je comprends pas, c'était dans quelle salle? Il me dit, non, mais il y a qu'une seule salle en fait, c'est juste qu'il y a 3 étages. Et vous allez dans l'étage que vous voulez. J'étais là, what? Genre, en fait, il y a 2 balcons et il y a le parterre, quoi. C'est assez dingo. Là, le film était terminé. J'ai assez souffert parce que je suis tombée sur un film au niveau de violence sexiste et sexuelle, vraiment du lourd, quoi. Alors que je viens de sortir d'un film hyper brutal, enfin assez horrible en fait. Qui dénonçait en fait ça. Et là, je me retrouve face à ça alors que j'étais déjà un petit peu sur les nerfs. Donc, on dirait que je fuis un peu la salle. Et je crois que c'était un petit peu le cas, émotionnellement. Et donc là, je retourne de nouveau chez moi. Et je rentre chez moi plutôt tranquillement. Alors là, ça m'énerve de ouf parce que je me suis pas rendu compte que j'avais laissé le cache-œil, cache-objectif et gesticulé. Là, je pense que je m'en suis rendu compte parce qu'il ballotte plus devant l'écran. Et voilà. Et là, donc il est 16h33 et quand on voit ça dans ses mails, ça veut dire que son annonce de casting a été publiée sur cinéas.org. À ce moment-là, j'avais vraiment plus envie d'aller au cinéma. J'étais vachement assez comblée émotionnellement. Mais le 3e film que j'avais prévu d'aller voir, là, le 2e, c'était La Horde sauvage de Sam Peckinpah de 1969. Cet hiver à Téhéran date de cette année. C'est juste que j'avais pas eu le temps de le voir quand il était sorti. Je crois qu'il est sorti en avril, un truc comme ça. Ou peut-être même... Bon, bref, je sais plus trop. Et là, je voulais voir Moonlight. Donc aussi dans un cinéma de quartier. Alors, j'ai fait que des cinémas de mon quartier. Et donc, je prends mon téléphone, je prends Berserk au cas où, s'il y a besoin de lire. Enfin, parce qu'il y a besoin d'attendre. Ça peut arriver. Mes lunettes, parce que sinon, je vois pas le film. Et du coup, voilà, je me suis quand même motivée parce que ça faisait longtemps qu'il était sur ma to-watch list et je déteste voir des films si c'est pas au cinéma. Donc, je me dis, allez, go for it. Donc, je me bouge et je vais voir Moonlight. Donc, je sors de chez moi. Et là, il arrivait un truc super, hein. Il y a une plume qui me saute dessus. Alors je la cherche du regard et je la suis. Et là, je me suis crue dans American Beauty. Sauf que c'était beaucoup plus romantique qu'un sac en plastique. Mais j'ai une plume, parce que j'ai une plume là. Une plume, c'est plus stylé qu'un sac en plastique. Je me suis dit, bonjour, au revoir, petite plume. Et du coup, après, je devais tracer mon chemin, alors je suis partie. Mais j'ai apprécié ce moment éphémère que j'ai pu capturer dans mon caméscope. Là, j'avais pas du tout fait exprès, mais je me suis fait un petit travelling compensé là, un petit effet proche lointain, je sais pas trop comment décrire ce travelling. Et toujours une obsession avec la porte de Strasbourg-Saint-Denis. Je voulais montrer les visages, sauf que quand je zoome de loin et en plus en marchant, ça devient vite du grand n'importe quoi. Donc, je retourne dans la même direction que l'Archipel parce qu'ils sont vraiment l'un d'un côté de l'autre, ces 2 cinémas. Là, je me dirige au Brady. Ce cinéma-là s'appelle le Brady. Là, je fais des slaloms parce que les voitures, elles s'arrêtent n'importe comment sur le passage piéton. Donc, on doit slalomer entre les voitures. Et là, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai pensé...
Parce qu'en fait, des fois, quand je filme comme ça dans la rue, eh ben, j'ai un peu. Des fois, je me dis dans ma tête, allez, je suis une touriste, les gens vont me prendre pour une touriste. Donc, au calme. Bah voilà, là, je repasse devant l'archipel, pardon. Sauf qu'en fait, ben, je suis trop gênée. Je me dis, ouais, les gens, ils vont me juger. Pourquoi elle me filme, celle-là? Pourquoi elle filme? Ah, bah voilà, on voit le Brady. Et, euh, et là, vous allez voir, je vois un tas de monde. Je me dis, oh, oui, mais en fait, c'est popular. Et là, je vois ça. Et donc, tête baissée, ben, je rentre chez moi. Tout tristounette. Enfin, en vrai, j'étais à moitié soulagée, donc à moitié contente, à moitié pas contente, parce que je me suis déplacée pour rien. J'avais trop la flemme. Je me suis déplacée pour rien. Et là, j'arrive, et donc enfin, je peux pas voir le film. Et en même temps, bah, je suis soulagée parce que enfin, c'était too much là. Genre au niveau émotionnel, j'ai vu aujourd'hui 2 films hyper chargés quoi. Donc j'avais besoin de digérer ça. Et Moonlight, je sais juste que c'est un truc qui parle d'homosexualité. C'est un film militant, donc je me dis ouais, vas-y, ça va être encore chargé. Ça me va bien. Bonjour monsieur, enchanté, au revoir, adieu. J'ai toujours été fascinée par le théâtre Antoine. À chaque fois que je passe devant, il est très beau, donc j'en ai profité pour le filmer. Là, je suis allée au Lidl parce que du coup, la première fois que j'y suis allée après le premier film pour m'acheter du faire manger, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de miel, alors que ça aurait été vachement pratique pour faire mon thé glacé. Du coup, je suis retournée au Lidl et je me suis acheté 2 gros pots de miel, plus aussi des langettes décolorants pour pas que le rouge et qu'est-ce que je raconte? Les couleurs et le blanc se mélangent. Bref, on s'en fout. Alors je vais dire ce que j'ai pas pu dire avant parce que l'image elle est très trop vite. Parce que je l'avais écrit. Oh regardez, je vous avais dans ma main, au chaud dans ma main, je vous tenais dans mes mains. Alors donc là je retourne chez moi accompagnée de mes pots de miel. Alors donc, je disais, c'est drôle de se rendre compte qu'on se donne beaucoup d'importance quand on importe peu et qu'on ne s'en donne plus au moment où on importe. On importe le plus. On importe. What? Attends, je recommence. C'est drôle de se rendre compte qu'on se donne beaucoup d'importance quand on importe peu et qu'on ne s'en donne plus au moment où on importe le plus. Parce qu'en fait, je me disais qu'en fait, au lieu d'être gênée, en fait, que les gens me voient les filmer, enfin filmer le monde autour de moi, bah, je me disais, non mais Margot, imagine-toi que personne te voit en fait. Genre tout le monde s'en fout en réalité à ce moment-là, tout le monde s'en fout, tout le monde vit sa vie. On s'en fout. Donc t'es invisible. Mais par contre, quand c'est le moment de me la donner, là, je me donne plus aucune importance. La plume n'est plus là. Bah là, je me donne plus aucune importance. Genre, en fait, je suis une personne banale. Au moment où, justement, c'est le moment de se donner de l'importance, de se dire que on vaut quelque chose, qu'on s'estime, qu'on existe, et que, ben, on est suffisant d'être nous, en fait. Et qu'on a toutes nos chances. Par exemple, quand on passe un concours ou un truc sélectif, et là, on se dit, ouais, pourquoi moi, en fait, je suis personne. Mais par contre, quand on fait un truc que tout le monde s'en fout dans la rue, là, on a l'impression qu'on est le centre de l'univers et que tout le monde est en train de nous regarder, de nous juger. Alors qu'en réalité, tout le monde s'en bat les couilles. Je trouve ça assez drôle, en fait. Comment on est égocentrique au moment où ben, tout le monde s'en bat les couilles de nous et au moment où on l'est plus du tout, alors que tout le monde s'intéresse à nous, enfin, que c'est le moment de tout donner. C'est drôle. Enfin, pas drôle dans le sens rigolo, drôle dans le sens funny. L'anglais me sauve quand j'ai plus de mots en anglais. En français. Oula. Et voilà, je rentrais chez moi. Il y a elle qui m'ouvre la porte. Le gardien de mes clés. Et voilà, j'ai malgré tout passé une très bonne journée, même si la horde sauvage m'a un peu anéantie. Eh bien, voilà.
J'espère que vous avez passé aussi un bon lundi 19 janvier 2023. Au revoir.